Salut, 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 j'espère que tu vas bien. La vidéo du jour, c'est pour te dire qu'il est temps que tu l'enterres. Il est temps que tu enterres tous les idéaux que tu avais de cette personne. Il est temps que tu enterres tous les espoirs, toutes les espérances, toutes les illusions dont tu te berçais. Votre histoire n'a plus lieu d'être et il va vraiment falloir que tu te fasses une raison. Si toutes les choses t'ont été dites, verbalement et par le comportement, il faut maintenant que tu l'acceptes. Que ton cœur l'accepte, que ton esprit l'accepte, que cette histoire n'a plus lieu d'être. Arrête de t'infliger des souffrances. Arrête d'espérer ce qui n'est plus à espérer. Arrête d'attendre ce qui n'est plus à attendre. Le train est passé et tu n'es pas dedans. Arrête de penser que ce train va passer à nouveau. Un train qui est parti est parti. Attends de vivre ce que tu dois vivre avec la personne avec qui tu dois vivre ce que tu dois vivre. Mais arrête de rester dans le passé. Il est temps que tu enterres cette histoire. Il est temps que tu enterres cette relation. Il est temps que tu enterres émotionnellement cette personne. Elle n'est plus là pour toi. Elle est avec une autre personne. Elle ne t'accorde plus de son temps. Arrête de fouiller ses réseaux sociaux. Arrête de regarder ses statuts WhatsApp, Facebook ou quelques réseaux que ce soit que tu consultes le concernant ou la concernant. Il est temps maintenant que tu passes à autre chose. Arrête d'être la personne qui remue le couteau dans la plaie. Tu vaux mieux que ça et tu as mieux à faire de ton temps. Tu as mieux à faire de ton énergie. Votre histoire a été ce qu'elle a été, ça a donné ce que ça a donné. Ok, tu as du mal à en faire le deuil, ce que je peux totalement comprendre. Mais maintenant, il est temps que tu reprennes les rênes de ta vie. Il faut que tu arrêtes de l'attendre, il faut que tu arrêtes de l'espérer, il faut que tu arrêtes d'imaginer, il faut que tu arrêtes de fantasmer, il faut que tu arrêtes d'espérer un message. Il y a une fille que je connais, que j'ai coachée, elle a eu une relation avec une personne qui était émotionnellement indisponible. Cette personne est sortie de sa vie pendant 9 mois et cette personne est revenue 9 mois après avec la même chose à lui proposer, c'est-à-dire rien d'intéressant à lui proposer. Elle lui proposait ce qu'elle refusait dans la relation. Elle revenait avec aucune amélioration, avec aucune proposition de mieux. Tu veux faire quoi avec une personne qui te propose la même chose que tu refusais avant? Tu n'as pas été respecté, tu n'as pas été considéré. D'accord? Tu as eu des remis de 3 jours, tu as eu des messages qui sont restés sans réponse, tu as eu des appels qui sont restés sans réponse. Tu as eu une personne qui avait des priorités desquelles tu ne faisais pas partie. Les choses t'ont été démontrées par A plus B que votre histoire ne l'intéressait pas plus que ça, qu'il n'allait pas s'investir au niveau où tu le voulais, au niveau où toi-même tu t'investissais. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi tu continues à nourrir des espoirs, à nourrir des attentes concernant une personne qui t'a montré que non, cette histoire n'est pas ma priorité, cette histoire n'est pas au niveau où je puisse m'investir. Tu as des attentes, des espoirs, mais tu as été déçu et tu continues d'espérer sur une personne qui te déçoit. Il faut que tu enterres cette relation une bonne fois pour toutes. Il faut que tu passes à autre chose. N'attends pas le 31 décembre. N'attends pas le début du mois. Fais-le à l'instant où tu comprends qu'il faut que tu fasses une croix sur cette histoire. Tu ne peux pas continuer à nourrir une plante qui est déjà morte. T'es là, tu poses des questions aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Tu ne peux pas continuer à le guetter. Tu peux pas continuer à chercher à savoir ce qu'il fait, où il va, avec qui. Il faut que l'énergie que tu investis sur lui, en recherchant ce qu'il fait, en cherchant à savoir ce qu'il fait ou en acceptant que les gens te parlent de lui, tu l'investisses en toi. Tu l'investisses en des choses plus importantes, plus intéressantes pour toi. Arrête de regarder dans sa direction. Tu n'avances pas. Remarque une chose, tu regardes dans sa direction, mais tu n'avances pas. Tu penses à lui, mais tu n'avances pas. Il y a une personne qui disait, tu penses à une personne, mais est-ce que cette personne pense à toi? Moi, j'ai envie de te dire, on s'en fout si cette personne pense à toi ou pas. Aujourd'hui, pense à toi parce que la relation n'est plus. Cette personne est sortie de ta vie, que tu l'en aies sorti ou qu'elle en soit sortie, cette personne n'est plus. Aujourd'hui, on va se baser sur les faits, la personne n'est plus là. Et si tant est qu'elle veuille être là, elle ne te propose pas ce que tu veux, elle ne te propose pas ce que tu mérites. Donc pourquoi tu regardes dans sa direction? Pourquoi tu attends encore des choses d'une personne qui est incapable de te donner ce que tu lui demandes, ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu mérites? Il est temps que tu enterres cette relation. Et j'espère que tu vas prendre conscience du fait que tu dois prendre cette décision d'enterrer cette relation et d'en faire le deuil, d'y mettre un terme. Même si la relation s'est arrêtée d'une manière brutale et que tu n'y étais pas prête, maintenant tu as la responsabilité, tu as la possibilité de toi-même y mettre une fin. D'accord? De te mettre en accord avec toi pour constater cette fin et la vivre et l'accepter. Voilà, tu sais ce que tu veux, cette personne-là n'était pas en mesure de te donner ce que tu veux, cette personne n'était pas à la hauteur. Maintenant, c'est bon, c'est pas grave.
Mais arrête de perdre ton temps, arrête de faire du surplace. Arrête de te faire du mal, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Arrête d'enlever la croûte de la blessure qui est en train de cicatriser, qui doit cicatriser. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un autre temps pour arrêter de pleurer. Définis un temps pendant lequel tu vas pleurer, mais définis un temps après lequel tu vas commencer à investir en toi, en autre chose qu'en la personne qui est partie. C'est pour toi et pour personne d'autre. Parce que si tu continues à pleurer une personne qui est partie, tes yeux ne sont pas clairs pour voir la personne qui viendra. Si tu continues à chérir l'absence d'une personne, tu ne peux pas permettre à une personne d'être présente dans ta vie. C'est vrai que c'est pas simple quand on a des sentiments, mais il faut s'en donner les moyens. Quand les faits sont avérés, quand il n'y a pas d'autre choix que de faire sans cette personne et d'avancer, il faut le faire. Faut arrêter d'entretenir ces moments de pleurs, d'écouter des musiques tristes, de ressasser les choses qui sont passées, que tu ne peux pas changer, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Lève-toi et décide qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de ce que tu chéris et qui est déjà mort en soi. Je ne pense pas qu'il soit possible de trouver la vie parmi les morts. Donc si une histoire est morte, je vois pas quelle vie tu en espères, quelle vie tu en attends. S'il y a résurrection, tant mieux. Mais s'il n'y a pas résurrection, avance. Parce que ta vie est ailleurs. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.